Vous vous sentez oppressé? Accablé? Comme si un poids spirituel vous écrase? Psaume 34 verset 17 contient une arme prophétique qui brise toute oppression. Aujourd'hui, nous n'allons pas juste parler de délivrance. Nous allons prier pour votre délivrance. Intensément, prophétiquement, avec puissance. Les 20 prochaines minutes vont changer votre vie spirituelle. Préparez votre cœur. Levez vos mains. Ouvrez votre bouche. La délivrance commence maintenant. Psaume 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Avant de prier, déclarons ce verset ensemble 3 fois. Répétez après moi. Première déclaration. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Deuxième déclaration, plus fort. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Troisième déclaration, avec autorité. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Vous venez d'activer ce verset. Maintenant, prions. Priez avec moi maintenant. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône. Non pas dans mes mérites, mais dans la justice de Christ. Je déclare que je suis juste en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5 verset 21 dit que tu as fait Jésus péché pour moi, afin que je devienne justice de Dieu en lui. Je suis la justice de Dieu en Christ. Pas par mes œuvres. Par ton sang, Jésus. Romains 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Je suis justifié. Je suis qualifié. Je suis accepté. Mon passé ne me disqualifie pas. Mes erreurs ne me disqualifient pas. Mes faiblesses ne me disqualifient pas. Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a justifié. Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je vins par le sang. Je suis couvert par le sang. Je suis protégé par le sang. Aujourd'hui, je me tiens devant toi comme un juste. Et Psaume 34 verset 17 dit que quand les justes crient, tu entends. Alors je me prépare à crier. Je me prépare à être entendu. Je me prépare à être délivré. Au nom de Jésus. Amen. Il existe 3 types d'oppression. Avant de prier pour chaque type d'oppression, comprenons-les rapidement. L'oppression spirituelle, attaque démoniaque, cauchemar, peur, pensée suicidaire. L'oppression émotionnelle, dépression, anxiété, tristesse profonde, sentiment d'inutilité. L'oppression circonstancielle, problèmes financiers, maladies, portes fermées, relations brisées. Maintenant, nous allons prier pour briser chaque type d'oppression. Avec puissance. Concentrez-vous. Cette prière est pour détruire toute attaque démoniaque. Priez avec foi et autorité. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guerre contre tout esprit démoniaque qui m'oppresse. Éphésiens 6 verset 12 dit que nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Mais Colossiens 2 verset 15 dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et je marche dans sa victoire. Je commande maintenant à tout esprit de peur de quitter ma vie, au nom de Jésus. Esprit de peur, tu n'es pas de Dieu. Sors de ma vie, maintenant, au nom de Jésus. Psaume 4 verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mes nuits sont saintes. Mes rêves sont purs. Les cauchemars n'ont aucun pouvoir sur moi. Je commande à tout esprit de tourment de m'y libérer au nom de Jésus. L'amour de Dieu me couvre. La peur est bannie. Le tourment est détruit. Je brise toute malédiction prononcée contre moi. Toute parole négative. Tout sort. Tout envoûtement. Nombre 23 verset 23 dit. Il n'y a point de sortilège contre Jacob, point de divination contre Israël. Aucune malédiction ne peut me toucher. Je suis sous la bénédiction de Dieu. Je scelle ma vie par le sang de Jésus. Je construis un mur de feu autour de moi. Aucun démon ne peut franchir ce mur. Aucune attaque ne peut pénétrer cette protection. Je suis libre de toute oppression spirituelle.
Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prions pour votre âme, vos émotions, votre état mental. Si vous pleurez pendant cette prière, c'est normal. Laissez les larmes couler. C'est la délivrance. Père, au nom de Jésus, mon âme est oppressée. Mon cœur est lourd. Mes émotions sont en chaos. J'espère en toi. Je mets mon fardeau à tes pieds. Je commande à la dépression de me quitter au nom de Jésus. Dépression, tu n'es pas ma portion. La joie de l'Éternel est ma force. Je rejette la tristesse. Je refuse l'abattement. Je choisis la joie. Je commande à l'anxiété de partir au nom de Jésus. Philippiens 4 versets 6 à 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. » Maintenant, je commande à la tristesse profonde de se briser au nom de Jésus. Tristesse, tu m'as affaibli. Mais maintenant, la joie de Dieu me fortifie. Je reçois cette joie. Elle coule en moi comme un fleuve. Elle remplit mon cœur. Elle guérit mes blessures. Je détruis tout sentiment d'inutilité au nom de Jésus. Je ne suis pas inutile. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis créé avec un but. Je suis appelé à accomplir de grandes choses. Je refuse de me dévaloriser. Je refuse de me mépriser. Je refuse de me rejeter. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis voulu. Je suis nécessaire. Père, guéris mon âme brisée. Restaure mes émotions blessées. Répare mon cœur meurtri. Pense mes blessures, Seigneur. Guéris mon cœur. Restaure mon âme. Je déclare que je suis libre de toute oppression émotionnelle. Mon âme est en paix. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prions pour vos circonstances, vos problèmes concrets, vos défis quotidiens. Priez avec moi. Père, au nom de Jésus, mes circonstances m'oppressent. Les problèmes m'accablent. Les obstacles m'entourent. Mais Romains 8 verset 28 dit, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose, même ces circonstances difficiles, tu vas les transformer en bien. Pour mes finances, je brise toute oppression financière au nom de Jésus. Pauvreté, sors de ma vie. Manque, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur mes finances. Les écluses s'ouvrent maintenant. La provision coule maintenant. L'abondance arrive maintenant. Les dettes sont annulées. Les factures sont payées. Les besoins sont comblés. Au nom de Jésus. Pour ma santé, je brise toute oppression de maladie au nom de Jésus. Ésaïe 53 verset 5 dit, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Maladie, tu es vaincu par les meurtrissures de Jésus. Tu n'as aucun droit sur mon corps. Je commande à toute douleur de partir, à toute infirmité de se briser, à toute maladie de me quitter. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie ne peut habiter le temple de Dieu. Je reçois ma guérison, maintenant, au nom de Jésus. Pour mon travail et ma carrière, je brise toute oppression professionnelle au nom de Jésus. Les portes fermées s'ouvrent. Les blocages sont renversés. Les opportunités arrivent. Apocalypse 3 verset 8 dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Dieu ouvre des portes, et personne ne peut les fermer. Ni mon patron, ni mes collègues, ni les circonstances. Je déclare la faveur divine sur ma carrière, le succès dans mes projets, la promotion dans mon travail. La prospérité m'accompagne. Le succès me suit. La faveur m'entoure. Au nom de Jésus. Pour mes relations, je brise toute oppression relationnelle au nom de Jésus. Les relations brisées sont restaurées. Les malentendus sont clarifiés. Les conflits sont résolus. Je choisis la paix. Je choisis le pardon. Je choisis la réconciliation. Seigneur, guéris mes relations familiales. Restaure mes amitiés. Bénis mon mariage ou ma future union. Là où il y avait division, qu'il y ait unité.
Là où il y avait haine, qu'il y ait amour. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre de toute oppression circonstancielle. Mes finances sont bénies. Ma santé est restaurée. Mon travail est prospère. Mes relations sont guéries. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, la prière la plus puissante. Nous allons déclarer Psaume 34, verset 17 prophétiquement sur votre vie. Répétez après moi, phrase par phrase, avec foi, avec autorité. Psaume 34, verset 17 dit, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Je suis le juste dont parle ce verset. Je suis juste en Christ Jésus. Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a justifié. J'ai crié à toi, Éternel. Non pas un murmure religieux, un cri du cœur, un cri de détresse, un cri de désespoir, un cri de foi. Et tu m'as entendu. Tu n'es pas sourd. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Tu as entendu mon cri. Tu as vu mes larmes. Tu as ressenti ma douleur. Psaume 34, verset 19 dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Toujours. Ce n'est pas peut-être. C'est toujours. Je déclare que ma délivrance est certaine. Garantie. Accomplie. Je ne suis plus une victime. Je suis un vainqueur. Je ne suis plus oppressé. Je suis libre. Je ne suis plus accablé. Je suis léger. Je suis réellement libre. Libre de la peur. Libre de l'anxiété. Libre de la dépression. Libre de la pauvreté. Libre de la maladie. Libre de l'échec. Je marche dans cette liberté. Je vis dans cette délivrance. Je témoigne de cette victoire. Les chaînes sont tombées. Les portes de prison sont ouvertes. Je sors de la captivité. Et je scelle cette déclaration par le sang de Jésus-Christ. Aucune puissance de l'enfer ne peut l'annuler. Aucun démon ne peut la défaire. Aucune circonstance ne peut la changer. C'est fait. C'est accompli. C'est scellé. Au nom puissant, glorieux, victorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prions pour protéger votre délivrance et la maintenir. Père, au nom de Jésus, tu viens de me délivrer. Maintenant, je veux garder cette délivrance. Matthieu 12, versets 43 à 45 avertit que l'esprit impur peut revenir si la maison est vide. Alors je remplis ma maison du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de la louange. Je construis une muraille de protection autour de ma vie. Une muraille de feu. Personne ne peut la franchir. Aucun démon. Aucune malédiction. Aucune attaque. Toutes les portes sont fermées à l'ennemi et ouvertes à Dieu. Je déclare le psaume 91 sur ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je demeure sous ton abri, Seigneur. Je reste dans ton ombre. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Je me confie en toi. Tu me délivres des pièges. Tu me protèges des dangers. Tu me gardes du mal. Aucun malheur. Aucun fléau. Je suis protégé. Je déclare que ma délivrance est permanente. Ce que Dieu a fait aujourd'hui ne sera pas défait, au nom de Jésus. Cette liberté est éternelle. Cette victoire est définitive. Au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, je vais prier prophétiquement sur votre vie. Recevez cette bénédiction. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais leur nom. Tu connais leur situation. Tu connais leur oppression. Et tu viens de les délivrer. Je prophétise sur leur vie. Dans les 7 prochains jours, ils vont sentir un soulagement surnaturel. Un poids va se lever. Une pression va disparaître. Une oppression va s'évaporer. Ils vont se réveiller un matin et réaliser, quelque chose a changé. Je me sens différent. Je me sens libre. Ce qui était bloqué va se débloquer. Les portes fermées vont s'ouvrir. Les problèmes insolubles vont trouver des solutions.
Les relations brisées vont commencer à se restaurer. La santé va s'améliorer. Les finances vont se stabiliser. L'espoir va renaître. Je prophétise que 2026 est leur année de liberté totale. L'année où les chaînes tombent. L'année où les prisons s'ouvrent. L'année où les captifs sont libérés. Père, bénis-les maintenant. Amen. Si vous avez senti quelque chose se briser pendant cette prière, ce n'était pas votre imagination. C'était réel. L'oppression vient de vous quitter. Voici ce que vous devez faire maintenant. Déclarez Psaume 34, verset 17 chaque matin. Réveillez-vous et dites, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Je suis juste en Christ. Dieu m'entend. Je marche dans ma délivrance totale aujourd'hui. Refusez les pensées d'oppression. Quand une pensée négative revient, dites non. Je refuse. Je suis délivré selon Psaume 34, verset 17. Témoignez. Commentez sur cette vidéo. Je suis délivré. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est oppressé. Restez dans la parole. Lisez la Bible quotidiennement. Priez sans cesse. Restez connectés à Dieu. Marchez dans la sainteté. Ne retournez pas aux péchés qui ont ouvert la porte à l'oppression. Psaume 34, verset 17 est votre arme. Votre promesse. Votre délivrance. Vous avez crié. Dieu a entendu. Si cette prière a transformé votre vie, commentez « Je suis libre ». Partagez cette vidéo. Des milliers de personnes ont besoin de cette prière prophétique. Abonnez-vous pour plus de prières puissantes qui libèrent et transforment. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous êtes libres. Vous êtes délivrés. Vous êtes victorieux. Marchez dans cette liberté. Au nom de Jésus. Shalom.